Salut les amigos, voilà, ici je pêche sur un spot que je connais bien, mais avec une eau en crue, c'est un peu différent évidemment. Il faut savoir trouver la place où se tiennent les barbeaux. Au moins ils doivent être la limite du courant et de la zone calme, comme souvent dans la transition. Donc c'est là où je vais concentrer ma pêche et on verra si on aura pris quelque chose à la fin de la session. Donc là j'ai mis beaucoup de bannières, comme ça la pression est moins forte sur le fileur. Je pêche avec un 120 grammes. Ça a l'air de tenir. Maintenant il faudra voir avec les feuilles qui risquent de s'accumuler sur la ligne s'il ne va pas un petit peu glisser sur le fond. Auquel cas je mettrai alors à 150 grammes. Voilà le problème. C'est ça qui est compliqué pour l'instant. Je ne sais pas si je vais rester parce que si c'est tout le temps comme ça, il faut trouver des endroits où il y a moins de feuilles. Moi je connais pas beaucoup la région. Ouais. Voilà Barbeau. Ils se battent bien. C'est beau, Voilà. Pris au bord des lèvres. Voilà, un joli barbeau à peu près 65 cm, de couleur très pâle, normal avec les eaux colorées, et il est extrêmement froid. La tête qui est prise dans le trou d'épuisette que les souris m'ont fait. J'ai eu la surprise ce matin de voir que mon filet avait été dévoré par des souris. Regardez, il y a ça. Aïe aïe aïe. Voilà, regardez-moi ça. Un beau trou là. Et il y en a encore 2-3, moins grands. Et ça, c'est la surprise du matin, ça. Ce sont probablement des souris qui sont venues dévorer mon filet là. Regardez-moi ça, quel beau trou qu'elles m'ont fait. Il va falloir que je raccommode.
Ouais, amigos. Pour moi, Barbeau, donc la session est déjà réussie pour moi. Après, tant mieux si on en prend d'autres. Hein. En fait, je l'ai pris assez près du bord. Hein. Là où il y avait un peu, enfin assez près du bord, c'est à la limite entre la zone de courant et le calme, mais qui n'est ici, qui n'est pas très loin du bord. Elle est à 6-7 mètres du bord. À nouveau au bord des lèvres. Hein. Voilà, un joli barbeau à environ 55 cm. Il a des couleurs un peu plus vives que le précédent, hein. Un peu plus coloré. La remise à l'eau est un peu compliquée ici. Hein. Je ne sais pas aller plus loin parce que c'est tout de suite du fond. Il a quand même des belles couleurs, hein, comparé à l'autre. C'est fou, hein, ça d'un barbeau à l'autre, comme ça, différence de couleur. Voilà. Vas-y, Fifi. Il n'a pas fallu longtemps pour avoir une deuxième touche. Je pense que j'ai localisé la place où il se trouve pour l'instant. Bien là où je pensais. On va voir. Hein. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer avec un pelet halibut à l'ail. Je vais remplacer mon pelet halibut krill. Il marche très bien. Hein. C'est juste pour faire un petit essai avec ce pelet à l'ail. Quelqu'un qui m'a donné pour essayer. Voilà, je vais essayer avec un pelet halibut à l'ail. Il dégage. Hein. Ah. Pour être à l'ail, il est à l'ail celui-là. Prendra 15 mm. Voilà. Voilà. On va essayer avec ça. Voilà. On m'a donné ça pour essayer. Real Red Garlic. On va voir.
je l'ai senti, je l'ai décroché. Pas facile évidemment, avec toutes ces feuilles évidemment, et beaucoup de bannières. La prise de contact avec le poisson, elle est un peu spéciale. Hein. Mais je l'ai senti, hein, hop, décroché. Méchant coup. Je vais le changer parce que là c'est pour cacher sous le prochain poisson ça. Un petit coup là. Faut pas hésiter. Hein. Je sais bien que c'est pas gai de changer de badling parce qu'avec lui, l'impression parfois de perdre du temps, mais franchement ça peut éviter de perdre un poisson. Hein. Voilà, une magnifique guirlande avec du plastique en prime. C'est vraiment pas facile pour l'instant. Ouh là là, mauvaise période, hein. Énormément de feuilles. Alors, loup. Ce sont les feuilles qui sont embarquées avec la crue. J'étais bien calmement au fond de l'eau, et donc tout ça a été remué, rebrassé, voilà, et tout ça dévale maintenant. C'est la mauvaise période. Ouais les amigos, ça fait quasiment 2 heures que je pêche, mais je suis resté sur mes 2 barbeaux, par une touche que j'ai ratée. J'ai pris les 2 barbeaux assez rapidement, presque dans la première demi-heure. Et ils ont mordu à 5, peut-être à 10 minutes d'intervalle. Donc, je pensais avoir repéré un banc, mais manifestement, ce n'est pas le cas. En plus, c'est très compliqué avec les feuilles. Donc, je continue. Hein. On espère encore faire un barbeau avant la fin de la session. Là, ça fait du bien hein, en hiver, comme ça. La température pour l'instant est 4-5 degrés maximum. Soleil comme ça, il est le bienvenu. Hein. Double guirlande. Lèche aussi, elle est finalement moins visible quand il y a des feuilles comme ça qui se prennent dans l'hameçon. Voilà. Vraiment pas des bonnes conditions. Voilà, je vais pêcher avec 2 robinerettes 10 mm. On va essayer avec ça. On va voir si ça intéresse plus un barbeau. Bon, on va changer de stratégie. Je vais essayer de voir s'ils sont pas plus loin. Donc un peu plus dans le courant. Je change de plomb, de feeder. Ici c'est un bait gripper de 180 grammes. Voilà, ouais, ça devrait normalement rester sur le fond. Là je vais me choper énormément de feuilles, ça c'est clair. Mais j'aimerais bien d'essayer un peu plus dans le courant pour voir s'ils ne sont pas là-bas. Voilà. On peut quand même, lui, mettre un petit peu des pelets. Voilà, bien écrasé. Voilà.
infernal hein, cette feuille. Je crois qu'on est vraiment au pire moment. Comme pour le caler mieux à partir de maintenant. Je pense que d'ici 2-3 semaines, 3 semaines peut-être même, on sera tranquille avec ces feuilles. En tout cas, ce sera nettement plus pêchable. Côté d'un plomb de 180 grammes, le feeder de 120 grammes me semble assez léger. Du coup, depuis le début de la session, le niveau a pas mal baissé, certainement 6-7 cm, ce qui fait que maintenant je vois moins une zone de calme et il fait une transition avec le courant. Le courant a l'air d'être déjà beaucoup plus uniforme. Ça me convient moins évidemment pour rechercher le barbeau. Déjà que c'est compliqué avec les feuilles, mais là on n'arrive plus à trouver vraiment une zone intéressante où on a une transition assez nette entre une zone calme et le courant. Là le courant vraiment il devient assez uniforme. Voilà les amigos, j'essaye toujours de faire mon 3e barbeau. Rien n'y fait. J'ai réessayé un peu tout, hein. 3 èches différentes, plus au large avec un plomb plus lourd, mais là c'était infernal. Là. J'avais tout de suite une guirlande qui se formait après quelques minutes. Donc voilà. Le problème aussi c'est que la zone de transition qui était là, intéressante, au début de la session a presque disparu avec le niveau de l'eau qui a baissé. C'est ce qui fait que le courant était beaucoup plus uniforme. Je ne trouvais plus vraiment de zone de transition. C'était beaucoup de tourbillons. Salut les amigos. Voilà, aujourd'hui une journée venteuse, un vent assez soutenu. L'eau elle est piquée comme vous pouvez le voir. Il y a un courant moyen je vais dire et je vais essayer de pêcher dans le premier tiers à la cassure là où on a une différence entre le calme et le courant principal. Bon, c'est pas très marqué, mais à mon avis, c'est là qu'il y aura moyen de les prendre, si on en prend. Voilà, pellet, krill, pellet, halibut. C'est avec ça que je pêche aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Hop. Je l'ai pris avec deux pellets, hein, cette fois-ci sur un cheveu un peu plus long, un halibut et un robinret. Ce sont des... Il y en a un qui fait 8 mm et l'autre fait 10 ou 12 mm. Voilà, un joli barbeau, 63 cm à peu près. Voilà, il y a belle couleur quand même, hein, pas trop pâle. Un bloc de glace, c'est vraiment froid. Hein.
Oh, oh. Tout de suite là, il m'a mordu. Hein. Oh. Tire avec le courant, c'est terrible. Faut faire attention parce que là, il y a une crasse. Et en plus, il y a les arbustes là. Le feeder est encore rempli. Oui, il a mordu tout de suite. Toujours avec la même mèche. Le tandem halibut Robinred. Voilà un joli barbeau, 65 cm. Voilà. Voilà, regardez, feeder toujours rempli, il a mordu tout de suite quand les pelets ont touché le fond. Ici je pêche avec un feeder de 150 grammes. La canne c'est une 2 livres 5 parce que il y a quand même beaucoup de feuilles. Je préfère avoir une canne comme ça un peu plus rigide, qui ne plie pas trop fort avec le courant et les feuilles. Alors bas de ligne 1 mètre, fluorocarbone. Si je suis un peu plus gros, je suis en 28 centièmes. Un hameçon numéro 8 cette fois-ci. Et un tandem halibut krill. Décroché. Ah bon ça. Je l'ai pris dans le fil avec les feuilles. Pêche pas ça, hein, évidemment. Des feuilles et des feuilles. Hein. On n'est pas encore débarrassé. On a pris 2 coups sur coup, comme il y a quelques jours. Et puis j'ai quand même eu encore une touche, hein. Je crois que 10-15 minutes après, 10 minutes après peut-être. J'ai décroché, puis plus rien à nouveau. Vraiment comme l'autre fois. Je les avais pris quasiment coup sur coup.
Oui, il est bien pris celui-là. Hein. Hop. Juste dans le bord des lèvres. Voilà les amigos. Un barbeau de 68 cm. Magnifique. Voilà les amigos, session réussie finalement, 3 barbeaux et un décroché en 2h30 de pêche. Je remballe hein, parce qu'ils annoncent de la pluie et pas un peu d'ici 20 minutes. Donc voilà, j'écourte un peu ma session parce que j'ai plus envie d'être trempé comme un canard. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère aussi vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. En tout cas, portez-vous bien. Ciao.